Là où il n'y a pas de règles, on apporte la justice. Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois de juin 2025. Alors, pour changer un petit peu, je vous propose aussi un petit tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Et je vais commencer tout de suite avec ce tirage, mais comme d'habitude, le reste, c'est le tirage en pyramide réalisé avec les tarots que j'ai mentionnés plus tôt dans la vidéo. Et ici, on a la prédiction. La prédiction, on va en parler. Donc d'abord, on va commencer avec le tirage du tarot persan de Madame Indira. Les 3 premières cartes. Ici, on a la reine de carreau avec le roi de carreau. Et on a le cavalier de trèfle. Donc ici, la reine de carreau, elle pourrait venir vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, comme c'est un tirage général. Ici, pour moi, ça va venir vous représenter parce que cette reine de carreau, elle est accompagnée de la maladie. Donc je vais commencer par parler de ça d'abord. Donc les épreuves que vous avez, qui vous ont empêché ou qui vous ont bloqué. Bien évidemment, ça peut aussi parler d'une santé plutôt fragile ou une santé qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être améliorée. Mais je vais me concentrer sur le message général, puisque c'est un tirage général. Donc ici, pour moi, ici, ça va vous représenter cette reine de carreau. Ça pourrait éventuellement venir vous parler d'une personne qui se trouve soit à l'étranger, soit un peu éloignée géographiquement de vous, une personne, une amie ou une sœur, par exemple, quelqu'un plus ou moins plutôt de proche de vous au niveau émotionnel, mais peut-être éloigné au niveau géographique, qui rencontre des difficultés quelles qu'elles soient finalement. Et pour moi ici, on parle plutôt de vous. Ici, donc, on a une personne avec des difficultés. Ok, on continue. On a un couple, parce qu'on a la reine et le roi de carreau. Le roi de carreau ici, on a les flambeaux. Donc, pour moi, ici, je vais être obligée d'interpréter les trois ensemble. Donc, on a le roi avec le cavalier de trèfle et les flambeaux. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est plutôt clair. Vous allez voir après, je vais expliquer aussi la prédiction du mois pour les Gémeaux. On a un roi de carreau qui va revenir représenter une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, en tout cas, dans ce tirage, c'est ce que va venir représenter ce roi de carreau. Une personne sur qui vous pouvez compter, qui est plutôt d'énergie masculine, mais vous voyez, toujours pareil, le masculin, féminin, vous le remettez comme vous voulez dans votre vie. Ici, on a le cavalier de trèfle qui vient nous apporter des bonnes... Donc ici, il y a vraiment cette idée d'aller vers un élan positif au niveau matériel et financier. Donc, ce roi de carreau, peu importe ce qu'il peut représenter dans votre vie, il va venir vous apporter quelque chose, peut-être des informations, peut-être quelque chose de très concret, qui va vous permettre d'améliorer, de voir votre vie matérielle, votre confort, votre vie matérielle, ou alors votre vie financière, ou alors les deux à la fois, peut-être aussi, pourquoi pas, votre vie professionnelle, s'améliorer. Et comme on a les flambeaux ici, et qu'avant on avait la maladie, ce qui veut dire que les épreuves que vous avez pu rencontrer avant ne sont plus pertinentes, n'existent plus en fait. Avec les flambeaux, on passe au-dessus des difficultés. Et on passe au-dessus des difficultés grâce à l'intervention d'une autre personne. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et on a le bateau. Alors, le bateau ici, effectivement, il peut parler d'un voyage, il peut parler tout simplement d'un changement. Soit vous allez voyager, et pendant ce voyage, vous allez améliorer votre vie, votre santé, pourquoi pas. Ça va vous permettre de vous sentir mieux. Mais ici, on peut parler tout simplement d'un changement. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place, et ce changement, il n'est pas de votre fait. C'est ça que j'entends ici, avec ce mini-tirage du tarot persan de Madame Indira. C'est un changement qui est propulsé par cette personne, représentée ici par ce roi de carreau, peu importe qui c'est dans votre vie.
homme ou femme, c'est quelqu'un qui va vous apporter d'une manière ou d'une autre quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre vie. Ça peut être des conseils, hein. Je pense à ça notamment parce qu'on a Mimir en prédiction. Voilà. Allez. On va regarder maintenant le tirage en pyramide. Alors, prédiction pour les Gémeaux, on a Mimir. Mimir, effectivement, je pense que ici, ça vient nous dire que vous allez recevoir des conseils, ou vous allez en donner. À vous de voir comment vous vous positionnez dans votre vie, ce qui se passe, etc. Donc, soit vous allez recevoir des conseils, soit vous allez en donner pendant ce mois de juin. Et je pense que si c'est en prédiction, c'est que c'est au centre de votre mois, c'est important. Et vu le tirage qu'on a eu ici avec le tarot persan de Madame Indira, effectivement, je pense que c'est vraiment au centre, c'est vraiment important. Allez, on y va avec la situation actuelle, donc les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de juin. On a l'étoile inversée, donc ici, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, le bâtisseur, par rapport à un projet. Un projet, alors soit c'est un projet de construction de maison, pourquoi pas avec le bâtisseur on peut avoir ça, hein. Soit vous êtes perdu par rapport à des choix que vous devez faire pour votre propre vie, vie professionnelle, vie personnelle, etc. Donc il y a cette idée ici de ne pas savoir ce que vous devez faire exactement, ou peut-être que vous avez déjà fait ce qui était à faire, mais que vous avez la sensation que vous n'avez pas assez de recul sur votre propre situation pour comprendre exactement comment vous dirigez, et vous attendez, vous avez besoin d'entendre ou d'écouter des conseils de la part de quelqu'un, d'une tierce personne, de quelqu'un qui ne fait pas partie de la situation, qui a le recul que vous n'avez pas. J'ai vraiment cette sensation ici, vous vous sentez perdu, mais c'est une sensation plus que quelque chose de concret, parce que je pense pas que vous, vu le tirage qu'on avait avec le tarot persan là, je pense pas que vous le soyez vraiment. C'est juste que là vous avez besoin d'avoir un tremplin en fait. Il y a vraiment cette idée de pouvoir aller de l'avant en étant rassuré. On va regarder ici, donc pour l'instant ici, bon, on va regarder les énergies à développer pour le mois de juin. On a le jugement inversé. Et on a le dragon. Vous voyez, ici le jugement inversé nous parle justement d'un choix qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, il y a vraiment cette idée, donc ça c'est ce qu'on retrouvait aussi avec le tarot persan. J'ai besoin de me régénérer. Je n'y arrive pas. Hein, on a vu ça avec le tarot persan, peut-être un voyage qui peut aider à se sentir mieux. Donc il y a cette idée avec l'étoile qu'on avait précédemment, de je me sens perdu, donc je ne fais pas de choix. Le jugement peut parler aussi de choix que l'on n'arrive pas à faire. Je ne choisis pas. Il y a une très forte énergie, hein, le bâtisseur avec le dragon ici. On a une très belle énergie que vous avez envie de propulser, mais vous ne savez pas comment la diriger. Elle est canalisée, cette énergie avec le dragon ici, ça c'est bien. Vous avez donc ce qui est à développer. Là, c'est cette énergie, continuez de diriger votre énergie comme vous le faites en fait, vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais je pense que vous avez besoin d'un retour extérieur à votre situation, de quelqu'un qui vienne vous voir et vous dise non, c'est bon, là ce que tu fais c'est bon, continue. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu, vous voyez, confiance en vous. Peut-être que vous êtes trop... Pour moi, c'est pas une question de confiance ici, c'est vraiment que vous êtes trop dans la situation et vous êtes plus sûr. Bien sûr, il y a une question de confiance en soi dans cette histoire, mais vous êtes plus sûr de savoir si oui ou non vous êtes en train de vous diriger dans la bonne direction. Et ici, avec le dragon, oui. Et c'est ça qu'il faut développer pendant ce mois de juin. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez le droit. Ce n'est pas grave, ne vous mettez pas la pression et vous avez le droit de prendre conseil. Si ce sont des personnes de confiance autour de vous, ou si vous faites appel à un spécialiste, pourquoi pas, ou une spécialiste. Donc il y a vraiment cette idée, vous avez le droit de prendre conseil. Vous avez le droit de vous rassurer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais continuez ce que vous êtes en train de faire. Hein. Il y a vraiment cette idée-là ici. Hein. Et vous allez voir que si vous n'arrivez pas à prendre de décision, parce que là on est dans les énergies à développer, ça veut dire qu'à un moment donné, le jugement, il va falloir le retourner pour se régénérer et être capable d'aller de l'avant. Donc, pour l'instant, c'est inversé, mais si vous continuez dans la même lancée, eh bien, le jugement se retournera de lui-même.
Les énergies à transformer. L'empereur. L'empereur est inversé. Donc ici, c'est ce qu'il faut vraiment transformer. Un empereur inversé, il parle d'un manque de stabilité ou de solidité. Peut-être, oui, il y a de l'instabilité en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je ressens un peu la même chose avec le bâtisseur. Alors, est-ce que cette instabilité, elle concerne justement les projets que vous avez en tête? C'est possible. Vous avez l'impression que ce sont des projets qui ne sont pas stables, mais pour moi, ici, l'empereur, il peut aussi venir représenter une personne, ou vous-même, une personne qui est trop fermée, qui ne s'ouvre pas assez vers le monde. Et ça, c'est quelque chose que vous devez changer. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est accompagné du corbeau. Et le corbeau, c'est le changement rapide. Donc, il y a cette idée ici que, pour moi, c'est comme ça que je vais interpréter les cartes pour votre tirage à vous, les Gémeaux, parce que c'est comme ça que ça vient. L'empereur ici a besoin de se laisser porter par le corbeau pour aller vers les changements. L'empereur, il vous représente, il y a cette idée de je me sens perdu, j'arrive pas à faire de choix, je veux voir personne, peut-être que vous sortez pas assez, vous voyez pas assez de monde, je veux pas que les autres viennent me dire ce que je dois faire, pourtant j'aimerais bien être rassurée. Ah, il y a quelque chose comme ça là. Et j'ai peur d'aller vers le changement. Je veux que le changement intervienne dans ma vie, mais je n'ose pas y aller. Je n'ose pas y aller. J'ose pas prendre les choses en main. Parce que je ne suis pas sûre de ce que je fais, parce que je me sens perdue avec l'étoile inversée, hein, comme on avait au départ. Donc ici, à transformer. À transformer, il va falloir retourner l'empereur. Consolider ce qui est à consolider. Se faire confiance aussi, hein. L'empereur, normalement, quand il est à l'endroit, c'est un personnage qui a confiance en ses propres capacités. Il est parfaitement... il a une assurance qui est juste pour lui et pour les autres. Et donc ici, il y a cette idée que je n'ose pas prendre mon envol. Hein, vraiment, c'est vraiment ça ici avec le corbeau. Mais ce corbeau ici, dans cette position, il peut aussi venir nous dire qu'il y a peut-être des difficultés de compréhension. J'ai du mal à comprendre les épreuves que je traverse en ce moment. J'ai du mal à comprendre les défis, les choses que je vis. J'ai pas assez... Il y a encore cette idée, hein, c'est vraiment très fort. J'ai pas assez de recul sur ce que je vis ou sur moi-même. Et donc je n'arrive pas à me lancer. Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Les énergies positives pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le diable inversé avec Arthur. Alors, le diable inversé, ici, il va venir représenter la situation qui pousse Arthur à intervenir. Arthur, c'est les combats justes. C'est défendre une cause parce qu'elle est juste. Et donc, dans ce cas, on balaie tous les obstacles, on balaie toutes les épreuves qui peuvent se présenter à nous. Et je pense que la base de cette intervention d'Arthur, c'est ce diable inversé. C'est une situation où il y a une forme d'asservissement, où on a perdu ses libertés, soit sa liberté, etc. Donc il y a cette idée ici, avec le diable inversé, qu'il n'y a pas de règles. J'ai évolué à un moment donné dans un domaine, une activité, un travail, pourquoi pas, une famille, où il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de repères. N'oubliez pas, l'étoile inversée, je suis perdue, je n'ai plus mes repères. J'en ai pris conscience, et maintenant je vais me battre pour rétablir un semblant d'ordre. Il y a quelque chose comme ça là, hein, pour rétablir une justice, pour faire en sorte que ce que j'ai vécu n'arrive pas aux autres. Ça peut prendre ici beaucoup de formes, hein, en fonction de vos vies, c'est à vous de voir comment est-ce que ça vous parle. Mais il y a vraiment ici cette idée, et donc ça c'est très positif pour vous. Là où il n'y a pas de règles, on apporte la justice. C'est vraiment ça, c'est vraiment le message là. C'est assez fort comme tirage. Les énergies négatives, vous avez le pendule inversé. Rester dans l'immobilité et le blocage, vraiment l'immobilité, ce n'est pas bon. C'est ce qui va être négatif pour vous. Sortez, allez voir du monde, changez-vous les idées, allez à la rencontre des gens, ne restez pas immobile, ne restez pas enfermé chez vous. Ne vous bloquez pas dans des pensées, dans le mental, hein, ne faites pas ça.
Vous avez Morgane aussi qui est inversée. Si vous restez immobile, impassible, si vous restez enfermé dans votre propre monde, vous allez perdre votre pouvoir personnel sur vous-même et sur votre vie. C'est pour ça que Morgane est inversée. Et parce que vous allez perdre ce pouvoir, que vous allez avoir envie de récupérer mais sans bouger, eh bien vous risquez de passer par des actions, on a le diable, hein, des actions qui ne vous correspondent pas et qui ne respectent pas vos propres valeurs. D'où l'importance ici de ne pas vous laisser enfermer par vous-même. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Vous avez peut-être tendance à avoir la flemme d'aller à la rencontre des gens, de sortir, de vous ouvrir au monde, de découvrir de nouvelles choses, etc. Mais c'est pas une vraie flemme, hein, c'est une peur qui est cachée derrière tout ça. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, quand on n'a pas envie d'aller affronter le monde, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on pourrait découvrir dans ce monde et de qui on pourrait réellement être. On a peut-être peur de découvrir des choses ou d'aimer des choses qu'on n'a pas. En fait, on n'a pas envie de se voir vivre. Il y a un problème d'ancrage aussi derrière, hein. On n'a peut-être pas envie de se voir vivre dans ce monde parce qu'on a décidé depuis très longtemps qu'on n'y était pas attaché. Donc on reste en retrait. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, travaillez votre ancrage et permettez-vous de vivre. C'est ça que ça vient de dire là. Et ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas vous permettre de vivre. C'est ce que nous disent le pendu inversé avec Morgane, qui est inversée elle aussi. Et parce que vous vous interdisez de vivre, vous pourriez avoir un comportement qui est celui du contrôle. J'ai peur, je contrôle. Voilà. Allez, dernière carte, qu'est-ce qu'on a ? La maison Dieu avec Excalibur inversé. Donc la maison Dieu, ici on parle de gros changements. Hein, on avait déjà cette idée avec le corbeau, hein, de gros changements. Et on avait cette idée aussi avec le tarot persan. Il y avait le bateau qui nous parlait soit d'un voyage, soit d'un changement, soit les deux. Donc ici, il y a de gros changements avec la maison Dieu. Tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant tombe parce que ce n'était pas stable, rappelez-vous, hein, l'empereur. Ça tombe pour qu'on puisse reconstruire quelque chose qui nous corresponde. Ok, on a Excalibur qui parle de la difficulté de faire des choix ici. Hein. Donc, quand les choses vont changer, je vais me retrouver encore face à moi-même pour faire des choix et je ne vais pas savoir quel choix je peux faire parce que je manque de confiance en moi. À ce moment-là, encore une fois, travaillez votre ancrage, bien évidemment. Il est plus facile, voilà, l'ancrage c'est la peur, hein, s'il y a la peur. Donc, effectivement, si vous avez souvent peur, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez ancré, vous n'acceptez pas assez votre réincarnation, votre incarnation, votre vie sur la Terre, et il faut travailler ça. Et c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut se laisser le temps, il faut se permettre de vivre, c'est important. Et ici, il y a cette idée-là que, voilà, oui, effectivement, il y a bien des changements qui arrivent, mais ce sont des changements positifs. Hein. Rappelez-vous ce que vous disait le tarot persan de Madame Indira. Ce sont des changements positifs qui arrivent à vous, mais comme vous avez peur du changement, c'est pour ça que vous avez pratiquement toutes les cartes du tarot de Marseille qui sont inversées. Parce que vous avez peur du changement. Là, je m'adresse à des Gémeaux qui ont peur du changement, qui arrive à eux. Peut-être que vous le reconnaissez, peut-être que vous le reconnaissez pas, ça je sais pas, c'est à vous de voir avec vous-même. Mais ici, il y a vraiment cette idée de j'ai peur. Donc comme j'ai peur du changement, le changement est forcément négatif, même s'il est positif. Alors qu'en fait, non. Voilà, vous le voyez de toute façon comme quelque chose de négatif, puisque ça vous fait peur, alors qu'en fait, ce changement va être positif. Mais il faut le laisser vivre, ce changement. Allez, on va prendre maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les conseils pour ce mois de juin 2025 ? Vous pouvez répéter les affirmations positives que je vais vous donner avec la sagesse du colibri, surtout si vous en sentez le besoin. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les Gémeaux. Ah, elle est partie
pieds par terre. Qu'est-ce que c'est? Un joyau au cœur du lotus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fraîcheur de l'air et des fleurs, pardon, et l'iridescence. Allez, on commence avec le premier, un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Voici l'affirmation. J'invite la fleur de lotus, incarnant l'éveil spirituel, à s'épanouir pleinement en moi. Deuxième conseil, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Voici l'affirmation. Je prends le temps de me connecter avec la nature et j'autorise ses bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. Et enfin, et là vous voyez avec ce conseil, on vous parle de vous ancrer, hein, bien évidemment. Et enfin, dernier conseil, vous avez l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Affirmation. J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous, prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.